Allô, Nicolas? C'est moi, c'est Marie. Alors, est-ce que tu t'es enfin décidé pour le 24 ou le 25? Non, mais c'est pas possible, mais réveille-toi, mon pauvre. Noël est dans 2 semaines. Écoute, moi, j'en ai rien à faire de ta belle-mère. Tu crois que la mienne me met pas la pression aussi? Écoute, mais toujours tout doit tourner autour de toi. J'en ai ras-le-bol. Écoute, l'an prochain, je te préviens, moi, avec tous les cadeaux que je vais pas vous faire, je vais prendre mes gosses, je vais me payer un billet d'avion et direction les îles. Et là, vous allez m'oublier. Allez, je raccroche et je te préviens, ce soir, je te rappelle, t'as intérêt à me donner une date. Allô, Charlotte, c'est Marie. Qu'est-ce qu'on offre à papa? Un whisky encore? Mais écoute, tu veux vraiment qu'il devienne alcoolique? Bon, écoute, tu t'en occupes, moi je m'occupe des chocolats. Oh, mais non, mais j'ai oublié, écoute. Oh, j'irai samedi. Et tante Henriette, est-ce qu'elle vient cette année? Non? Ah, punaise, ça me fait un cadeau de moi. Écoute, je suis pressée, je raccroche. Bisous, bisous. Allô, Nathalie? Oui, c'est Marie. Ça va? Bon, écoute, moi ça va pas trop. Hein. T'as fait tes cadeaux? Bah, il m'en reste 3. J'ai couru toute la journée comme une folle, j'ai un mal aux pieds, tu peux pas savoir. J'en ai ras-le-bol, parfois j'ai l'impression d'être un hamster qui court dans une roue. S'il n'y avait pas les enfants, je crois que j'arrêterais tout. En plus, j'avais réussi à perdre 3 kilos et là c'est foutu, va falloir tout recommencer. D'ailleurs, autant commencer tout de suite. Hein. Figure-toi qu'à Carrefour, il y a déjà les galettes des rois, je suis écœurée. Bon, écoute, t'as réussi à caser tes gosses pour le 31? Parce que moi, je te préviens, les miens, c'est fait, ils sont chez la belle-mère. Allez, ma cocotte, on va être les reines du dance floor. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai plus rien à me mettre. Tu crois que le centre commercial est ouvert dimanche? Bon, on s'y retrouve? Allez, allez, je t'embrasse, ma grosse. Bisous, à plus. On a marre de ces fêtes. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais c'est complètement dingue. Et le pire, c'est que je m'y suis habituée. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où le sapin lumineux semblait monter jusqu'au ciel, où les lumières de la nuit nous ouvraient les portes du monde invisible. Chaque année, nous déplions les santons dans leur papier de soie, tout excités de trouver enfin le petit Jésus ou sa mère. La grotte mystérieuse était installée, les anges éclairés par les bougies veillaient. Chacun de nous avait son petit agneau, et selon nos mauvaises ou bonnes actions, il s'éloignait ou s'approchait du lieu sacré, où chaque soir nous faisions nos prières. Noël était un jour enchanté, où les petits veillaient avec les grands. Une simple soupe nous faisait patienter. Bien emmitouflés dans la 404 familiale, nous nous rendions à la messe de minuit, le spectacle des hommes. Rire étouffé sur les bancs d'église. Mais il y avait aussi les chants de Noël, qui donnaient des frissons et gonflaient nos cœurs. Au retour, nous déposions délicatement le petit Jésus dans la grotte, avant de partager chocolat chaud, chocolatine et croissant, et clémentine. Pour les cadeaux, il fallait encore patienter, les yeux ouverts dans le noir, tendre l'oreille, espérer le surprendre, s'endormir pour se réveiller le matin de toutes les espérances. Alors tout ça, c'était qu'une illusion? Non, c'était vrai et ça l'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, à tous ceux qui m'écoutent, je vais vous dire quelque chose. Le Père Noël existe vraiment. Je l'ai rencontré. Si vous voulez, je vous emmène avec moi et je vous le présente. Je vous invite à faire un voyage, mais il faut vraiment être au calme. Surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause ou à reporter l'écoute de cette vidéo à plus tard. Ce soir, par exemple. Vous vous installerez confortablement, assis vous coucher comme vous voulez, et vous veillerez à ne pas être dérangé. Ça y est, vous êtes bien installé?
Alors vous allez fermer les yeux. Je vous souhaite un beau voyage. Imaginons-nous debout. Ressentons nos pieds qui s'enracinent dans la terre. Inspirons. Expirons. De notre souffle à l'expire va éclore une bulle élastique, scintillante, aussi belle que les bulles de savon de notre enfance. Elle grandit au-dessus de notre tête, au-dessous de nos pieds sous la terre et de chaque côté du corps, devant et derrière nous. Nous sommes au centre de la bulle. À chaque expiration, à chaque fois que l'air sort de nos poumons, elle continue de grandir. Nous sommes en sécurité. Elle est si grande que nous l'oublions à présent. À la prochaine expire, du ciel gris pâle tombent des flocons de neige. Ils caressent notre front, nos paupières, nos joues fraîchies, notre bouche et le bout de nos doigts. Ils recouvrent le sol. Notre corps est bien enveloppé. De la tête aux pieds, nous avons chaud. La forêt qui nous entoure est blanche et lumineuse. Au prochain souffle, s'ouvre un sentier qui nous invite à balader. La neige a tout recouvert et le silence absolu fait battre notre cœur un peu plus vite. Nous cheminons sous les sapins aux aiguilles toujours vertes, sous leurs branches enneigées où le soleil déclinant accroche ses couleurs. Ces grands majestueux éclairent notre nuit de reflets chatoyants. La vie palpite encore sous la terre. La marche est facile et nous nous sentons bien. L'ombre du jour le plus court nous enveloppe. Quand une petite lumière brille au loin, se rapproche en vacillant, car aujourd'hui, nous sommes invités par le vieil homme. Chaque année, il revient passer quelques jours sur ces terres. On raconte qu'il a le don de guérison, qu'il parle aux plantes et aux animaux. Le voilà debout dans la nuit, bien campé dans ses bottes, emmitouflé dans un manteau rouge feu qui fait fondre la glace. Une maisonnette en bois paille est à l'arrière-fond, complètement givrée. La porte est ouverte et le vieil homme à la barbe blanche nous invite à entrer, à nous asseoir avec lui près du feu. Il prend notre main dans ses larges mains tièdes et rugueuses, ses yeux dans nos yeux. Nos respirations se font plus calmes et plus profondes. Le vieil homme n'a pas besoin de mots pour dire « Comment vas-tu » Notre corps nous murmure la réponse. Écoutons-le nous dire où nous nous sentons bien, moins bien, où nous avons mal. Accueillons nos émotions. L'homme nous offre alors un breuvage, mélange de plantes au goût légèrement sucré. Les épices et la flamme ont réchauffé ces nectars délicieux. Il glisse à l'intérieur de notre corps. Comme un cours d'eau lumineux, il se répand, s'infiltre partout. Il vient nous réchauffer ou nous rafraîchir si besoin, ouvrir de petites portes. Il vient fondre, disperser, ramollir, nourrir. Le sentez-vous ? Il va exactement là où il doit aller et fait exactement ce qu'il doit faire. Vous êtes merveilleusement bien.
La main du sage homme s'appuie fermement sur votre épaule et vous sort de votre torpeur. Il est temps de partir. Vous allez m'accompagner tard dans la nuit avec quelques autres. Une jeune femme dénommée Marie est arrivée avec son homme, un certain Joseph. Ils sont hébergés dans un camp de réfugiés, un peu plus loin. Elle attend un enfant et le travail a déjà commencé. Un grand traîneau tiré par sirène, pourquoi s'en priver, attend sur le perron. Hommes, femmes et enfants s'assoient l'un contre l'autre, bien au chaud sous la couverture en laine. Nous partageons du vin chaud, du sirop d'anis étoilé et des bredellets. Nos rires et bavardages résonnent en glissant dans la forêt. Chut. Attentifs à la présence des autres à nos côtés. Élan d'amour. Nos pieds bien au chaud dans nos bottes, la tête un peu renversée. Nous regardons le ciel filer. Et cette étoile qui brille. Nous sommes confiants et pleins de gratitude. Il est temps de revenir parmi nous, parmi ceux qui croient au Père Noël. Non, d'abord au berger. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, Mais c'est vrai. Marie, Mais oui, c'était oui, avant, oui, hein. oui, oui, oui. Les bergers ont suivi l'étoile de David. Voilà. C'est comme ça qu'il se trouve dans le coin, quoi. Et alors après, à minuit, la Vierge, Saint-Joseph et la Vierge, j'ai mis par contre l'âne et le bœuf parce que c'est une grotte qui servait de, comment on appelle ça, d'étable. Et par contre, j'ai pas de mangeoire. Si j'avais le temps, je pourrais faire une petite mangeoire. Écoute, Marie et Joseph ils arrivent hein, et elle a couché presque immédiatement. Je le mettrai le samedi, disons samedi, oui. Et le petit Jésus, après la Le messe? petit Jésus à minuit. Ils sont mignons, les petits moutons. Ah oui, ils sont jolis. Et pourtant, Et ils c'est sont en marrant. plastique. Ils sont en plastique. Ah oui. puis Et où en sont plus, les nôtres? ils vont bien. Et nos moutons à nous? Ah, maman nous avait redonné, je crois. Joli mon Ils avaient tout mouton. repris, probablement. Non, mais elle nous avait donné chacun notre mouton. Ouais, ouais. On avait d'autres moutons. Ça, c'est des boutons. Mais parce qu'en fait, il Des faudrait boutons mettre, en plastique. il faudrait mettre un peu de mousse pour que ça fasse un peu plus, Ouais, un petit ça, peu de j'ai pas de mousse. mousse. Si j'ai de la mousse, vous en Non, je rapporterez. crois qu'il y a un vide là. Mais parce oui, que quelque un peu plus chose. de papier et un peu Ils plus de sont mousse. pas encore arrivés. Il y a la fleur.